Je m'appelle Yves Daniel et je suis député maire. J'ai été avant agriculteur et c'est pour ça que je me qualifie comme étant député paysan. Et j'ai toujours été dans l'agriculture. Je me suis engagé dans la vie publique et politique. Alors mon milieu, c'est le milieu agricole. L'élite, pour moi, ça a deux définitions. Un élément moteur dans la société, la force de sa personnalité va lui permettre de dépasser la normalité et finalement arriver en première ligne. Donc ça, c'est, on va dire, une catégorie d'élite. Et puis, il y a donc une deuxième catégorie d'élite, c'est l'individu qui naît dans un milieu favorisé, avec des parents qui ont une profession déjà élitiste. Je prends l'exemple des professions médicales. Il est aussi, du coup, dans un milieu qui rassemble aussi souvent des gens de même niveau, donc c'est-à-dire des gens qui ont un support qui va favoriser cet élitisme et qui va donc construire justement encore les élites de demain. Pour moi, les élites donc, sont des citoyens qui se retrouvent toujours devant les autres et donc en position de moteur de société, effectivement. Il y a une reconduction d'élite. Il y a plus de reconduction des élites du deuxième exemple que j'ai pris que du premier. Ça commence par la formation des gens. Les jeunes qui sont issus de milieux favorables au développement des élites, évidemment qu'ils vont accéder à des formations dans des établissements de formation, dans des écoles, plus facilement que d'autres. Parce que la relation est déjà créée avec toutes ces formations de plus haut niveau ou d'un enseignement justement plus pointu, plus performant. Le premier exemple que je prenais dans la définition d'une élite, la reconduction est complètement différente. D'abord, elle est moins importante. Internet, les nouvelles technologies, toutes les évolutions scientifiques, la recherche, l'innovation sont des leviers, sont des outils qui permettent la reconduction des élites que je prenais en premier exemple, mais permettent d'une manière générale quand même à favoriser l'élitisme. On ne peut pas dire qu'on a lutté contre l'élitisme. On ne lutte pas contre l'élitisme, en fait. On essaie plutôt de faire en sorte qu'on essaie d'éviter plutôt le décrochage des autres. Je crois qu'il ne faut pas, il faut surtout pas lutter contre l'élitisme. Il faut le positionner comme étant un concept de société. Notre société ne lutte pas contre l'élitisme, justement pour permettre à ceux qui ne sont pas issus des milieux producteurs d'élite aussi d'apprendre. Il y a également donc des bourses qui permettent donc à ceux qui sont moins aisés de pouvoir financer des études. Bon, il existe, il y a beaucoup de choses qui sont en place, mais qui ne fonctionnent pas forcément suffisamment bien. C'est qu'il ne faut pas dire non à l'élitisme, il faut dire oui à l'élitisme, comme un moteur qui tire tout le monde vers le haut. On pourrait mettre en place un système de valorisation du travail et de valorisation des individus, des personnes, qui serait différent de celui qu'on a aujourd'hui. Eh bien, il faut on raisonne la construction de cette société en prenant en compte l'individu, en mettant en avant et en mettant au centre du projet les êtres humains qui composent la société.